Depuis un an, tout le monde raconte tout et son contraire sur le GEO. Ajouter des citations, met des statistiques, réécrit pour l'IA, fait du contenu plus clair. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que les moteurs génératifs préfèrent réellement? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut apprendre de manière systématique plutôt que de bricoler des astuces? Parce que je sais pas toi, mais moi, j'aime bien pouvoir savoir ce qui marche vraiment. Pour ça, j'ai étudié un papier de recherche qui explique exactement les résultats avec des chiffres à l'appui, qui te propose l'approche la plus sérieuse que j'ai trouvée sur le marché. Donc, je te présente tout ça en détail. Un moteur de recherche génératif consiste plus à lister des pages. Il sélectionne, il synthétise, il cache partiellement des sources dans une réponse qui va être rédigée. Et c'est exactement le genre de système pour lesquels tu vas essayer maintenant d'optimiser. Alors, on faisait du SEO classique. La visibilité sur les GEO est le nouveau sujet à la mode qui va du coup synthétiser les réponses qu'il va pouvoir trouver. Et ça passe sur plusieurs éléments, j'ai fait plusieurs autres vidéos sur le sujet, mais c'est une réponse synthétique, synthétisée, et non pas juste une liste ordonnée de résultats. En SEO classique, ton objectif principal, c'était apparaître dans une liste. En GEO, ton enjeu, c'est d'être utilisé dans la réponse. Et ça change tout. Parce qu'un moteur génératif, il ne choisit pas juste quelle est la réponse ou la page la plus pertinente, il choisit quelles informations reprendre, dans quel ordre et avec quel niveau de confiance sous quelle forme. En SEO, tu veux être trouvé, en GEO, tu veux être repris. La visibilité IA, c'est être repris, être cité et influencer la réponse. Tu apparaissais dans une liste d'un côté, là, tu es intégré et cité dans l'autre. Tu vas avoir des mots-clés, des backlinks, des maillages d'un côté, une factualité absolue et des structures modulaires et des sources dans l'autre. Tu veux avoir des clics et des impressions, maintenant tu vas avoir une visibilité dans les résultats et un score de citation. Et c'est ça, ce métrique-là, cette donnée-là qu'ils utilisent pour justement toute l'étude que je te présente dans cette vidéo. L'idée, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'approches dans ton GEO qui reposent sur des heuristiques qui sont manuelles, comme ajouter des citations, rendre le texte plus fluide, ajouter des stats, rendre le style plus autoritaire. Et j'ai fait des vidéos sur le sujet, ça marche. Il y a énormément de choses que tu peux faire par rapport à ça, mais le problème, c'est qu'on ne savait pas exactement quelles règles marchent selon les contextes, si elles marchent pour tous les moteurs, si elles améliorent la visibilité sans dégrader la qualité de la réponse. Le papier, ici, il insiste justement sur le manque de compréhension contextuelle des préférences des moteurs génératifs. Et on veut arrêter le bricolage. Jusqu'ici, le GEO ressemblait globalement à une succession, une accumulation, une collection de tips, d'astuces, mais le papier veut justement reprendre ça et poser une question beaucoup plus ambitieuse qui est « et si on essayait d'apprendre les préférences du moteur lui-même à partir de ce qu'il reprend réellement dans ses réponses ?» En gros, ça revient à deviner les goûts du jury en regardant ce que le jury récompense réellement. Pour ça, ils mettent en place un modèle qui s'appelle le AutoGEO, qui a un framework en plusieurs étapes. D'abord, on découvre les règles de préférence à partir des documents plus ou moins visibles dans les réponses, et on utilise ces règles pour réécrire notre contenu. Il propose un process en 4 étapes. Ça te donne les documents d'entrée, il y a l'explication qui consiste à comparer les documents qui gagnent et qui perdent dans une même requête. Donc quels sont les éléments qui sont préférés et ceux qui sont mis de côté. L'extraction, isoler les infos qui sont brutes mais qui justifieraient les choix de l'IA. Fusionner ça, encore en fusionnant hiérarchiquement les informations pour créer des règles. Et filtrer en éliminant le bruit lié aux requêtes qui ne gardent que les principes universels. Et c'est qui permet d'avoir des règles de préférence pour des requêtes en particulier. Et concrètement, le système regarde pour une même requête quels sont les documents qui sont avantagés par le moteur. Et ensuite, il demande au LLM d'expliquer la différence et d'en extraire les motifs, de fusionner ces motifs en règles, puis de filtrer les règles qui sont douteuses, qui sont du bruit. Ici, le papier essaie de transformer des comportements qui sont observés en guidelines actionnables. Et dans les comparaisons des règles qu'il propose, on retrouve de manière récurrente des préférences comme attribuer des affirmations à des sources crédibles, couvrir de façon complète un sujet, l'exactitude factuelle, la structure logique claire, un langage clair, du contenu à jour, de la concision, l'explication du pourquoi et du comment, le focus sur le sujet, des exemples et des preuves spécifiques. Et tous ces éléments-là, j'en ai déjà parlé dans des vidéos passées, et ça le confirme ici. Et en fait, tous ces éléments-là, tu peux les utiliser et tu peux les facilement les mettre à jour et les améliorer avec Serpentix. Tu as le lien en description pour avoir tes crédits doublés le premier mois. Et donc, teste et améliore ton contenu parce que c'est ça qui fera une vraie différence pour ton entreprise. Et ne contente pas de lire la liste, transforme-le en véritable modification que tu vas faire pour améliorer ton contenu. Et ce qui ressort là, c'est que ce n'est pas des règles qui sont exotiques, c'est pas des hacks improbables. Ça ressemble à une liste de choses que la machine attend et que tu vas pouvoir mettre dans ton contenu. Ça appelle à en fait un contenu, un très bon contenu expert, clair, structuré, sourcé, précisé, centré sur l'intention. Autrement dit, encore une fois, on est sur une question de confiance. Les moteurs génératifs
préfèrent les contenus qui réduisent leur coût d'interprétation et leur risque d'erreur. Et donc ça se favorise les pages qui sont bien structurées, avec une hiérarchie qui est propre, des listes, des paragraphes qui sont scannables, qui réduit le coût cognitif pour l'humain et pour le robot, un ancrage factuel, des affirmations attribuées, des sources crédibles qui sont exactes et vérifiables, de la clarté et de la concision en éliminant le bruit marketing. Donc tu veux pas être trop pushy potentiellement sur les contenus qui vont être choisis par les IA, de la définition de jargon, un ton neutre. Ça répond directement et ça donne des éléments qui sont vérifiables. Le papier montre que les préférences varient selon le domaine et les LLM moteurs qui ont été utilisés. Ils ont observé que les règles spécifiques à un moteur ou un dataset performent mieux que certaines règles uniformes. J'avais déjà fait une étude justement à ce sujet-là. J'avais montré que justement il y avait des différences majeures de fonctionnement entre les différents moteurs. Et cette étude-là va clairement dans ce sens-là. Le message le plus important, c'est que c'est pas ajoute des citations, c'est il n'existe probablement pas une seule recette GEO universelle. Et ça dépend du coup vraiment de la thématique. Si le moteur est plutôt orienté recherche académique, ça va valoriser davantage peut-être les citations explicites. Si c'est un contexte plutôt e-commerce, il va préférer des détails produits, de la modularité et des instructions pratiques. Et un moteur peut tolérer du style, alors que l'autre va plutôt avoir envie d'avoir un ton neutre. Et donc, on n'est pas sur un one size fits all en GEO, c'est plutôt des règles, des changements qui vont être moteurs spécifiques, qui vont être intentions spécifiques, qui vont être verticales spécifiques. Et ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour appliquer les bonnes choses aux bons endroits. Et ils ont du coup mis en place cette méthodologie et ils ont réussi à avoir un gain de visibilité avec cette méthode qu'on a appelée AutoGeo de à peu près 36% par rapport à la benchmark. Et comment on s'est construit, je t'expliquais au début quelle était leur formule utilisée. Mais ce qui est intéressant là, c'est que c'est pas une méthode bricolée, c'est plus standardisé sur justement quels sont les éléments à ajouter. Et ce qui est ajouté, c'est ce que je te disais juste avant. Du coup, l'idée, c'est de le voir comment toi, tu peux appliquer ces éléments-là pour améliorer ton contenu, pour être cité par les IA. Et le papier ne mesure pas juste la visibilité, ce qui est intéressant, c'est qu'il va aussi mesurer si la réécriture conserve la qualité, la clarté, la précision ou les informations de la réponse. C'est pas juste comment gagner en visibilité, c'est comment le faire sans dégrader l'écosystème informationnel. Et on peut donc différencier le GEO coopératif, qui aide le moteur à mieux répondre, du GEO adversarial, ou qui est très hack, très tendance, très sexy, mais qui pour autant essaie de manipuler le moteur et où il peut y avoir une vraie décorrélation entre la réalité et ce que je veux lui montrer, qui augmente la visibilité certes, mais qui peut détruire l'utilité pour le moteur génératif et donc causer des hallucinations. Du coup, le futur, c'est pas forcément un spam sophistiqué, ce sera plus l'alignement entre la qualité éditoriale, la clarté informationnelle et l'exploitabilité par la machine. Et quand je dis clarté, c'est bien structurer, encore une fois, tes contenus. Si tu as un mur de texte, comme tu le vois à gauche, c'est beaucoup plus compliqué pour l'IA d'arriver à extraire des informations. Alors qu'à côté, tu as des éléments qui sont extrêmement bien structurés, avec la structure HTML comme il faut, potentiellement des informations enrichies, et ça permet facilement d'arriver à prendre une partie, donc une partie modulaire du contenu, pour la récupérer, la citer dans l'IA. Et comment tu transformes tout ça en plan d'action concret pour ton entreprise? On va essayer de voir un framework en plusieurs couches. Première couche, ça va être essayer de répondre plus vite, le focus. Tu veux placer la réponse clé dès les premières lignes. Tu veux que l'utilisateur trouve son info tout de suite. Et ça va être le cas pour l'IA aussi. Tu veux éliminer le bruit, supprimer le fluff, tout ce qui est du bruit dans ton contenu, marketing, tu veux l'enlever. Et tout ce qui va être une navigation inutile aussi. L'idée, c'est d'être extrêmement précis, rapide, une conclusion dès le début, une réponse directe à l'intention, une suppression des intros qui soient creuses. Tu veux répondre au plus vite. 2, ça va être rendre le contenu parsable. Je te le montrais juste avant, mais c'est avoir des balises explicites. Une utilisation ultra stricte et parfaite pour ta hiérarchie, des H2, des H3, des listes utiles, des tableaux quand c'est pertinent, des blocs séparés par des sous-parties, des sous-thèmes. Un paragraphe, c'est une idée distincte. Tu veux pouvoir reprendre un paragraphe tel quel. 3, ça va être augmenter le niveau de confiance. Tu vas aller chercher des sources explicites, des faits attribués, des dates, des versions, des specs, des noms, des exemples vérifiables. Il faut pouvoir qu'il y ait une attribution directe entre « j'affirme ça, pourquoi ?» ma source. Tu veux pouvoir être très spécifique pour que ça soit ancré et fiable. Et 4e point, ça va être le rendre le contenu utilisable, utile, avec expliquer comment faire, des étapes, des comparatifs, des avantages, des inconvénients, des recommandations justifiées, intégrer des guides, ne jamais affirmer sans contexte analytique. Tu veux justifier tout ton contenu pour que ce soit clair, confiant et actionnable. Et dernier point, rendre ton contenu plus focus, plus ciblé, en enlevant le bruit navigationnel, en enlevant le bruit
marketing, en enlevant les passages qui soient trop brandés, même si tu veux quand même avoir une occurrence de termes de marque qui est important, s'ils n'aident pas la réponse, ça sert à rien. Tu voulais pas faire du spam en SEO, tu veux pas faire de spam en GEO. Et si je devais traduire ce papier en checklist business actionnable que je ferais dès demain sur mon site, c'est des réponses plus directes, des structures plus modulaires, des preuves plus explicites, des contenus plus autosuffisants et beaucoup moins de bruit. Et pour tout ça, tu peux utiliser Serpentix. Tu as un lien en description qui double tes crédits gratuitement et tu pourras t'aider des prompts, notamment avec l'IA Assistant, pour aller optimiser facilement et sans galère ton contenu pour avoir du contenu optimal pour les moteurs de recherche. Et le GEO, c'est pas seulement une question d'ajout, c'est aussi une question de suppression. Enlever ce qui marche pas. J'aime bien parler de gain d'information, par exemple. Tu veux garder du contenu maigre qui aille droit au but, qui soit pertinent et non pas un contenu gras qui a beaucoup de poids pour pas grand-chose. Ni les IA ni les humains n'ont le temps de lire des millions de mots pour rien. Et ce qui est intéressant dans ce papier, c'est qu'il repose sur un benchmark où les moteurs font des expérimentations basées sur les LLM et pas sur un accès interne à un système propriétaire. Les métriques géo sont utiles, mais ce n'est pas les KPI business finaux. Le comportement Google, OpenAI en production peuvent évoluer. Et ce qui est intéressant là, c'est que ça nous permet de comprendre la direction du jeu, mais ce n'est pas une télécommande universelle pour ChatGPT, Google AI Overview ou n'importe quel autre moteur. Concrètement, à la fin de la journée, ce qui compte, c'est que tu fasses du contenu de qualité. Et pour ça, il te faut le bon outil. Mais ça demande un petit peu de passion, un peu d'intérêt et bien comprendre les fondamentaux. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Le futur du SEO IA ne sera pas gagné par ceux qui écrivent pour impressionner un humain ou tromper un crawler. Il sera gagné par ceux qui produisent une information facile à extraire, facile à vérifier et facile à recomposer. En SEO classique, on optimisait la découverte. En GEO, on optimise la réutilisabilité. Et ça pourrait favoriser une nouvelle génération de contenu qui soit moins brandé, plus structuré, plus explicite, plus citable, plus modulaire. Et c'est vers là que je t'invite à aller. Donc est-ce que ce papier donne ma formule magique? Non, mais si tu me connais, tu sais que j'y crois pas aux formules magiques. C'est du travail bien orienté qui va t'apporter les bons résultats. Et c'est exactement ce que je fais avec mes outils. Mais ce qui donne quelque chose de précieux ici, oui, c'est qu'un cadre sérieux pour comprendre que les moteurs génératifs préfèrent vraiment. Et si tu crées du contenu, ignorer ça rend ton travail de plus en plus dangereux. Et si tu veux en savoir plus, je crée une vidéo par semaine, donc abonne-toi à la chaîne et teste Serpentix. Je te dis à la semaine prochaine.